Je vous le dis chaque semaine, le métier d'agriculteur est passionnant car il évolue sans cesse. Alors certes, ce n'est pas toujours simple car il faut aujourd'hui aussi avoir une approche globale de l'exploitation et même intégrer l'impact carbone. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Philippe Collin, un agriculteur bio très innovant de la Haute-Marne, qui a mis la méthanisation au cœur de sa démarche agroécologique. Philippe, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? On produit des céréales, donc c'est la plus grosse majorité de l'activité de l'exploitation, environ 200 hectares de céréales et 120 hectares d'herbes qui sont consacrés à l'élevage de bœufs à l'herbe. Sur les céréales, des céréales classiques, blé tendre, blé dur, blé de printemps, blé d'hiver, orge printemps, orge d'hiver, colza, tournesol, chanvre, maïs, petit épeautre, avoine. Comment pilotez-vous vos rotations ? On n'est plus dans une technique où la culture qui répond avec le plus de marge, c'est celle-là qu'on met en avant sur l'exploitation. C'est un global. C'est-à-dire que peut-être que je vais me retrouver à quelques années où il n'y aura pas de colza. Pourquoi ? C'est parce que ma rotation n'est pas assez propre pour pouvoir recevoir un colza. C'est-à-dire que mes rotations aujourd'hui, elles sont faites depuis la moissonneuse. C'est-à-dire c'est depuis la moissonneuse qu'on sait si la parcelle, elle peut recevoir une culture suivante ou pas. La méthanisation diminue l'impact carbone ? Donc c'est déjà réduire l'empreinte gaz à effet de serre sur les effluents, c'est de trouver un traitement local des déchets. Donc il y a la partie carbone amont et puis ensuite il y a toute la partie carbone aval. Donc ça me génère du digesta. Donc aujourd'hui c'est environ 7000 m3 de digesta que j'épand sur les 300 hectares. Pas tout à fait parce qu'il y a des surfaces qui ne sont pas épandables, mais environ 250 hectares d'épandables et qui me rendent l'autonomie et qui me garantissent des rendements sur mes cultures. Donc on voit aujourd'hui, donc là on le vérifie par des analyses de sol, que nos matières organiques sont en train de s'orienter avec un équilibre qui est très très favorable entre de la matière organique stable et de la matière organique plutôt labile, plutôt énergétique pour le sol. Votre empreinte carbone est-elle faible ? Alors mon empreinte carbone aujourd'hui, forcément elle a un impact plutôt faible parce que avec la méthanisation, on valorise déjà nos effluents, on valorise divers déchets qui ne seraient pas valorisés, donc forcément on produit de l'énergie avec de la biomasse et des biodéchets. Ensuite, ce digesta nous sert d'engrais organique, donc il y a beaucoup moins d'impact sur nos intrants, donc beaucoup moins de dépendance par rapport à nos intrants. La fabrication d'énergie, on produit 3 fois l'énergie de nos carburants qu'on utilise sur la ferme. Aujourd'hui, si on complète l'exploitation plus la méthanisation, on est plutôt à impact négatif. Les apports de digesta sont-ils bénéfiques aux cultures ? On n'a pas réellement de maladies, alors qu'on est quand même sur des fertilisations qui sont quand même encore relativement importantes à cause du digesta, parce que le digesta pour moi est vraiment un levier de l'agroécologie. On travaille sur de la fertilisation organique, sur du retour de matières organiques, donc différentes matières organiques qui font que nos sols vivent beaucoup mieux. Merci Philippe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.